Merci de rester fidèle à nos programmes. Vous regardez New World Télé. Bienvenue à toutes et à tous. Et voici votre émission Émergence qui aujourd'hui va devoir aller dans les méandres du métier de consultant, une porte de sortie à la problématique de l'emploi et la transition professionnelle. Pour mieux creuser le sujet, j'ai deux invités sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Raphaël Sosoué. Il est trade professionnel et conseiller en investissement boursier, consultant formateur en intelligence financière et en transition professionnelle, directeur général du cabinet Red Consulting. Monsieur Sosoué, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Sur le même plateau, nous avons Dr Alassane Gobi. Il est consultant en entrepreneuriat, coach en politique du développement et gestion des conflits, DG du cabinet AG Consulting. Monsieur Gobi, bonjour. Bonjour, mon très cher. Vous allez bien? Très bien. Et dans l'ensemble, ça va? Je suis dans un état d'esprit très positif. Voilà. On va essayer de comprendre un peu, quand on parle de consultant, un mot qui revient plusieurs fois, on croise des gens dans les rues. On dit, monsieur, vous faites quoi concrètement? Il dit, je suis consultant. Consultant en quoi? Finalement, on ne maîtrise pas de quoi il est question à ce niveau. Alors, Raphaël, quand on dit consultant, d'abord, c'est qui? Merci, monsieur le journaliste Gaillet. Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivent depuis les ondes de New York TV. Nous remercions pour l'écoute. Nous allons parler aujourd'hui du consultant, le métier de consultant. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un consultant? Un consultant, nous pouvons le définir comme l'homme du processus. En quelque sorte, c'est un individu, comme vous et moi, qui intervient dans un état problématique dans une société, qui intervient pour apporter sa solution, pour apporter une recommandation de solution quand une entreprise ou un individu vit des problèmes dans son entreprise ou vit des problèmes sociaux, économiques ou politiques. Donc, il intervient pour apporter une touche, pour analyser, pour diagnostiquer et pour donner des recommandations et suivre l'entreprise ou l'individu dans la réalisation de son objectif ou dans le solutionnement de cette problématique. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on peut retenir de la notion de consultant. Un consultant, c'est un médecin d'entreprise. Un médecin d'entreprise. Bien sûr. Alors, j'ai envie d'écouter votre second sur le plateau. Docteur, consultant, c'est la même chose pour vous également? Oui, c'est ce qu'il a dit. Le consultant, en fait, il est la solution. Le consultant est une solution pour une entreprise, pour tout autre professionnel, des individus ou des entreprises, comme je venais de le dire, pour que celles-ci puissent se voir bien et se porter bien. Alors, c'est en quelque sorte une notion qui aujourd'hui semble être tombée un peu dans la... On dit, monsieur, vous êtes quoi? Vous faites quoi concrètement? On dit, je suis consultant. Alors, on se lève un beau matin, on devient consultant. Qui peut l'exercer en fait? Qui peut être consultant? Qui peut exercer ce métier-là? Vous avez fait un bon constat. Et c'est vrai que le métier de consultant a été conçu, a été compris à sa base d'une manière erronée. Et nous venons aujourd'hui pour apporter une lumière sur le métier de consultant. Et tout le monde peut exercer le métier de consultant, mais comme tout métier, que ce soit la mécanique, la médecine, l'enseignement, l'entrepreneuriat, n'importe quel métier, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Pour devenir médecin, il faut apprendre la médecine. Pour être un consultant, il faut apprendre le métier de consultant. Il faut disposer des outils, des méthodologies, des stratégies nécessaires pour accomplir avec professionnalisme le métier de consultant. Donc, nous sommes venus avec le séminaire de métier de consultant aujourd'hui pour résoudre ce problème. Tout le monde peut être consultant à raison d'avoir une compétence, une expertise à vendre ou soit à mettre au service des entreprises, des organisations, des institutions, pour vivre d'ailleurs une autonomie. Il faut savoir que nous sommes à l'ère de l'information. Et donc l'information constitue la première source de revenus. Et les consultants aujourd'hui sont des info-entrepreneurs. Ils apportent une solution à travers le savoir et la connaissance à l'entreprise ou à l'individu.
Alors, docteur Gobi, j'ai bien envie de nuancer un peu la question sur vous, puisque vous êtes coach en politique de développement et gestion des conflits. Alors, quelle nuance peut-on établir entre consultant et un coach? Merci beaucoup. C'est une bonne chose. Le coach est appelé à accompagner une personne, par exemple un couple ou une société dans un processus bien donné, pour l'amener à découvrir les réalités où la personne devrait passer pour être bien dans son domaine. Donc c'est juste, le coach reste le maître du processus. Il n'est pas forcément lui-même qui va trouver la solution, mais il amène le coaché à reconnaître que non, je devrais passer par-ci, par-là. Mais le consultant est au-delà du coach. Le consultant est au-delà du coach. Il est au-delà du coach. Mais d'aucuns disent que le coach est au-delà du consultant. On a eu à écouter des gens dans ce pays, dans la sous-région ouest africaine, des gens qui vont de médias en médias, de séminaires en séminaires, qui disent quand tu es coach, tu as la force de décider du sort d'une entreprise qui est en train de se crouler, d'une famille qui a enfin une division totale, de renouer, voilà, rassembler un peu les débits qui restent en fait. Donc, pour vous, le consultant est au-delà. Je faisais la même lecture. Mais il a fallu que, vraiment, c'est vrai, à une formation, je me suis formé sur le plan national et international. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on dit que les coachs sont des vendeurs d'illusions. Non. Mais j'ai compris avec la formation que j'ai eue avec le cabinet Red Consulting, dont nous avons le DG ici, vraiment que le coach est un peu quelque part limité. Mais le métier de consultant, s'il se forme, il peut mieux apporter pour la société. Parce que le consultant, c'est tel qu'il a défini le métier de consultant. Moi, je ne suis pas rentré en profondeur parce qu'il avait presque tout dit. Oui. Le consultant, tel qu'il a dit, est appelé à accompagner les personnes, les professionnels, les entreprises, pour que celles-ci puissent, même si c'est des personnes ou même des entreprises, pour qu'elles puissent mieux faire leur service, pour qu'elles puissent apporter un plus au niveau de leurs prestations, pour les prestations des services. Alors que si nous prenons le coaching, le coach, quelque part, accompagne une personne, il peut accompagner aussi une société, mais pas aussi si pratique, parce qu'il y a les outils au niveau du métier de consultant, il y a des outils nécessaires, des outils pratiques qui sont donnés pour que les choses soient concrètes. Donc on ne peut pas parler de l'illusion quand nous sommes au niveau du métier de consultant. Alors qu'il arrive quelquefois qu'on dit que le coach est un vendeur d'illusions. On ne peut pas retrouver ça, au niveau du métier de consultant. Tu es un consultant, on ne peut pas retrouver ça. Voilà pourquoi c'est tout ce qui m'amène à faire comprendre aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices, tous qui nous écoutent, que le métier de consultant embrasse tout cela et le coach le coaching est sous. Alors, M. Sossoé, vous avez dit cela il y a quelques instants, que pour être médecin, il faut aller à une école de médecine, il faut faire tout ce qu'il faut, avoir les bagages nécessaires. Mais pourquoi avoir une formation dans le métier de consultant, si on sait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, hein, puis si on s'attelle un peu à certaines notions qu'on avait de la chose. Parce qu'on suppose qu'on dit, mais tu as un problème, appelle tel consultant, il vient et te donne juste les outils nécessaires. Bon, on se dit, mais il faut forcément se former. Pourquoi avoir une formation dans le domaine? Il est important, comme je venais de le dire tantôt, de se faire former pour devenir consultant. Le consultant étant un homme de processus, et il apporte son expertise, son savoir-faire. Et l'expertise et son savoir-faire ne doit pas être une utopie, ne doit pas être une illusion. Il doit détenir vraiment cette compétence. Il doit pouvoir le prouver. Et c'est pour ça d'ailleurs que la carrière d'un consultant se construit. On ne devient pas du jour au lendemain un consultant parce qu'on se sent capable de faire ceci ou cela.
il faut apprendre les outils nécessaires relatifs à votre domaine pour pouvoir exercer avec professionnalisme ce métier. Il y a différents types de... Il faut avoir au moins quel niveau? Oui, en termes de niveau, nous ne précisons pas de niveau. Contrairement à l'idéologie que nous avons, on croit qu'il faut être docteur, il faut être ingénieur ou il faut avoir le master avant d'exercer le métier de consultant. Mais vous voyez des gens qui n'ont même pas le bac, qui ont eu 15 ans d'expérience dans un domaine précis. Ils maîtrisent bien même l'entreprise ou bien le concept qu'un doctorant ou bien un docteur qui vient à peine de sortir de l'entreprise. Oui. Et donc celui-là est plus positionné à être un consultant que celui qui a appris la théorie du métier, la théorie peut-être de son domaine. Alors le consulting, c'est plus une question d'expérience, de compétences et de savoir-faire. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas... Alors, quand on n'exige pas le diplôme, oui. D'abord, avant de se faire former dans le domaine, oui. Est-ce qu'on n'est pas tenté peut-être de ne pas avoir une fiabilité dans ce qui est en train d'être enseigné, enfin, d'être donné à ceux qui sollicitent ce genre de travail, de tâches auprès de vous? Malheureusement, c'est la conception que l'école nous a inculquée en tant que dans le système francophone. L'école nous a appris à aller à l'école. Et l'école nous a appris à avoir de grands diplômes. De grands diplômes pour pouvoir travailler, pour faire valoir à peu près notre savoir-faire. Alors que plutôt dans le système anglophone, il faut avoir une compétence, il faut avoir un savoir-faire, il faut le prouver. Prouver que vous savez faire telle ou telle chose, le démontrer. Et c'est pour cela que nous apprenons aujourd'hui à nos consultants un outil essentiel que nous appelons la BVE, le bénévolat, volontariat et entrepreneuriat, qui est un outil fort de marketing des services de consultants qui permet aux consultants de se lancer sur le marché et de pouvoir prouver sa compétence et son expertise et en sorte vivre de ce métier, de cette expertise. Alors, est-ce que vous avez eu déjà à former des gens dans le domaine? Vous en avez formé? Bien sûr. Bon? Le cabinet Ray Consulting est à son 2e édition. On se dit, mais c'est vraiment vérifié tout cela. Bien sûr. Parce qu'on a envie de savoir, ils sont pleins à Lomé, ils sont pleins à Cotonou, à Abidjan, à Bamako, à Bouaké, ainsi de suite, dans d'autres pays de la sous-région et également dans l'Afrique. On dit, le gars, il a une formation dans le domaine, il vient avec une attestation, un certificat, et puis le brandit comme un trophée de guerre. Finalement, le travail n'est pas vraiment la taille de ce qu'il a eu peut-être à recevoir comme formation. Est-ce que vous avez déjà eu à coacher des gens, à former des gens dans le domaine pour qu'ils soient vraiment aguerris, donner le meilleur? Bien sûr. Le cabinet Ray Consulting s'est depuis l'année passée lancé sur ce marché pour résoudre les 2 problématiques que nous venons de sortir tout à l'heure. La première, c'est d'abord les gens qui s'improvisent être des consultants. Et le deuxième problème, c'est la crise de l'emploi. Nous parlons des ODD, et nous parlons des objectifs du développement durable, et nous parlons de la crise de l'emploi, la crise de l'éducation. Et on se dit, les gens qui ont déjà de l'expérience dans les services publics ou parapublics ou bien privés et qui ne veulent pas laisser la place à d'autres générations de venir. Alors, vous voyez le nombre d'étudiants, le nombre de diplômés que nous produisons chaque année. Jusqu'à quand ceux-là vont occuper les postes-là, avoir l'expertise, avoir l'expérience donnée pour pouvoir se positionner également sur le marché des compétences. Alors, pour résoudre ces 2 problèmes, le métier de consultant, le séminaire sur le métier de consultant vient résoudre à point nommé ces 2 problématiques. Et c'est pour cela que depuis l'année passée, nous avons organisé la première édition où nous avons formé déjà une 50aine de consultants qui sont aujourd'hui disponibles. Nous accompagnons un groupe présentement dont le coach Gobi fait partie. Nous avons également d'autres personnalités qui sont venues suivre cette formation et qui sont stupéfaits, qui sont vraiment contents de la qualité de l'information, des outils, des stratégies que nous apprenons. Avant de retrouver Dr Gobi, souffrez ce que je vous pose cette question. On sait aujourd'hui que le métier de consultant n'est pas aussi vraiment connu à de certains niveaux dans les cadres
aussi vraiment adéquat. On se demande s'il faut faire amener quelqu'un le pays à coups de millions, tout ça là, pour être vraiment... voilà un peu ce qu'on se demande. En quoi vraiment le métier de consultant est une porte vraiment à la sortie à la problématique de l'emploi, ainsi de l'insertion professionnelle, puisque tout le monde parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Il faut forcément avoir quelque chose sous la main, aller vendre ça et avoir un retour et nourrir la famille. Je venais tout en train de donner la solution d'ailleurs. Il y a une solution vraiment? Bien sûr, le métier de consultant est une porte de sortie fiable. Bien sûr que le métier de consultant est un secteur fortement non réglementé et il faut apporter une touche. Et donc, pour solutionner la problématique de la crise de l'emploi aujourd'hui, il faut trouver une place à ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà dans les secteurs publics, privés ou parapublics, qui exercent déjà 5 ans, 10 ans, qui ont une expérience donnée, il faut les professionnaliser et les convertir à faire une insertion professionnelle, à s'auto-suffire, à s'auto-employer, afin de pouvoir employer ou bien donner la main à ceux qui sortent des universités, les docteurs, les masterisants, les licenciés qui sortent des universités, à avoir aussi une compétence, une expertise dans ce domaine et pouvoir laisser la place à d'autres générations qui viennent. Ça devient une rotation. Et c'est cette rotation qui permet rapidement de solutionner, en quelque sorte, la crise de l'emploi. Les générations futures n'auront pas de difficulté à avoir l'expérience professionnelle parce que ceux-là et ceux qui sont déjà là laissent la place à leurs petits frères. Et ainsi de suite, ça devient une rotation. En sorte que nous préparons aussi ceux qui quittent à avoir les compétences, les outils nécessaires pour pouvoir se positionner sur le plan national ou international, pour pouvoir profiter des appels d'offres au niveau régional, au niveau national, pourquoi pas au niveau international, pour vendre leur expertise, leur savoir-faire et vivre en pleine autonomie. Parce que si nous voyons aujourd'hui la grille des honoraires, c'est près de 150 000 francs pour celui qui a la licence et qui exerce le métier de consultant. On va devoir marquer une pause. L'info, c'est l'heure. On la marque, on revient dans un instant pour la suite du débat dans votre émission Émergence qui parle aujourd'hui du métier du consultant. À très vite.